def donc explique leen tuuti détail rek bon si similitude si résumé bu ñu jotoon def léegi-léegi donc ici mooy extrait bac 2015 d'accord la deuxième partie du bac deuxième 15 les nombres complexes donc soit R la rotation qui laisse invariant donc ici on a soit R la rotation ça veut dire que nature bi xam nañ ko pare donc soit R la rotation qui laisse invariant ce mot là est important qui laisse invariant le point B. Donc, si vous dites qui laisse invariant, si vous attendez par le laisse invariant, ça veut dire que le point B, ça veut dire que le point B est le centre. Ça veut dire que B est le centre. Qui laisse invariant, ça veut dire qu'il est fixe. Ça veut dire quoi? Si vous avez un cercle, vous faites que B est le centre. On a ici le point A et on a ici le point C. Qui laisse invariant et qui transforme de A en C. Donc, si on a un cercle comme ça, vous faites que le cercle détourné. Donc, point yi nekk ci cercle bi yëpp dañuy déplacer du tourner. Donc, A va changer de place, C aussi va changer de place. Mais le point B est fixe. Le point B ne change pas. Ça veut dire que si le cercle tourne, ça veut dire que le point B reste immobile. Ça veut dire que du déplacer. Donc, l'autre qui laisse invariant, ça veut dire qu'il est fixe, le point B ne change pas. Ça veut dire que c'est le centre. Donc, soit R, la rotation qui laisse invariant, le point B, et qui transforme de A en C. Donc, si le cercle tourne, ça veut dire que le point B va déplacer. Donc, le point A aussi, ainsi de suite, va se déplacer aussi. Donc, A et B vont changer de place. Mais le A et C vont changer de place, mais le point B ne change pas. Donc, voilà, on va essayer maintenant de traduire cette information-là pour obtenir quoi? F de Z égale à IZ moins 3 moins I. Regardez bien. Donc, je vous ai dit que toutes les similitudes A pour forme Z' égale à AZ plus B. Donc ici, c'est la même chose. La valeur de A, c'est I. Et la valeur de B, c'est quoi? C'est moins 3, moins I. Voilà la formule de similitude. Même si c'est rotation. Mais on va essayer maintenant de démontrer ça. Donc pour le démontrer, il faut qu'on traduise d'abord ces expressions. Regardez, je vous ai dit qu'on a Z' égale à AZ plus B. Voilà les formes. Donc, pour le point invariant, on a Z' égale à AZ plus B. Mais donc, quand le point B est fixe, ça veut dire que le point B ne change pas. Je vais mettre ici B et ça, B. Parce que le point B ne change pas. C'est le même point B. Donc, l'autre, on a qui transforme de A en C. Donc, ça veut dire que le point C va changer. On a ZC égale à AZA plus B. On va traduire d'abord les deux informations pour obtenir quoi? F de Z. Voilà. Donc, je vais multiplier. On a une méthode d'addition, ce que vous avez appris à la classe de troisième. Je vais essayer maintenant de multiplier ici partout par moins, ou bien l'autre côté partout par moins. Donc, si je multiplie ici partout par moins, ça devient quoi? On aura moins ZB, moins égal à moins A, ZB moins B. Et ici, on aura simplement ZC égal à ZA plus B. Si on fait la somme, donc on aura ZC moins ZB égal à quoi? Je factorise ici par A directement. Si on factorise par A, on aura ZA moins ZB. ZA moins ZB. Et les deux B s'annulent. Ça veut dire que ça devient 0. Donc j'ai besoin de la valeur de A parce que je peux identifier ici la valeur de A pour avoir I. Donc A devient quoi? On aura ZC moins ZB sur quoi ici? Sur ZA moins ZB. Donc A, donc on avait les informations en haut. Donc ici, voilà ZA, Orco, ZC. On avait ZC égale à moins 4 plus I. Et ici, on a ZA égale à 2 plus I. Ici, on a ZB égale à 1 moins 2i. On va remplacer d'abord chacun par sa valeur. On a ZC, ça devient quoi? Moins 4 plus I, moins ZB, c'est moins 1 plus 2i. C'est quoi? ZA aussi, on a 2 plus I, moins ZB aussi, c'est la même chose, moins 1 plus 2i. Donc A devient, voilà, ça devient moins 1. Moins 3, c'est moins 5, hein? B, c'est moins 1, moins I. B, c'est moins 1, moins I, hein?
moins 1 moins i, donc ici ça devient plus. On aura ici moins 3 plus 3i sur quoi? Ici 3 plus 3, 3i. Donc on aura tout simplement a. Donc si je factorise partout par 3 et je simplifie les 3, on aura tout simplement moins 1 plus i sur 1 plus i. Donc on aura a égale, donc je cherche son expression conjuguée, on aura moins 1 plus i. L'expression conjuguée de 1 plus i, son conjugué ici, c'est quoi? C'est 1 moins i. On aura ici 1 moins i. Et en bas, on aura quoi? A au carré moins b au carré. Ça veut dire que a au carré, c'est 1 au carré, c'est égal à 1. Moins facteur de i au carré aussi, ça devient plus 1 au carré. Donc, là, on a plus i. Et ici, on aura plus i. D'accord. Et ça, on aura plus 1. C'est quoi? Sur 2. Et les deux vont se simplifier. Si on aura 2i sur 2. Donc, a égale à I. J'ai trouvé la valeur de a. Donc, après, on cherche la valeur de b. Donc, b, pour avoir b, je dis que le centre égale à b sur 1 moins a. Donc, pour avoir b égale à le centre c'est quoi? C'est b. Parce que le point est fixe. Donc, c'est 1 moins a. Le a, c'est quoi? On avait a. A, c'est i. J'ai trouvé a tout à l'heure. Donc, on aura donc b égale à le centre, le point centre, c'est fixe, c'est b. C'est moins 1, moins 2i. En facteur de 1 moins i. Si on développe, on aura quoi? Moins 1 plus i. Et ça devient moins 2i. D'accord. Ça, c'est plus, ça devient moins 2. Donc, b égale à quoi? Donc, les deux, ça devient moins 3. Et ça, ça devient moins i. Voilà la valeur de b. Maintenant, regardez bien. Ici, j'ai calculé la valeur de i et la valeur de b. Et on me demande de montrer est-ce que f de z, la rotation, est sous la forme de iz moins 3 moins i. Donc, vu que j'ai trouvé, or que f de z, je vous ai dit que f de z a pour forme az plus b, toutes les formes complexes, similitudes. D'accord. Donc, f de z, je vais essayer maintenant de remplacer i par sa valeur. A par sa valeur du moins, on a iz, et b, si je remplace par sa valeur, on aura 3 moins i. Voilà ce qu'on me demande de montrer. Maintenant, pour la deuxième question, on me demande de préciser les éléments géométriques et caractéristiques de R. D'accord. Les éléments géométriques. Précisons les éléments géométriques. Caractéristiques de R. Donc, les caractéristiques de R, ça veut dire que la rotation. Donc, vu que ici, on a le centre, on a quoi? On a aussi, on va essayer maintenant de déterminer l'argument. Parce que les caractéristiques de rotation, je vous ai dit que les caractéristiques, on a le centre et l'argument. Mais ici, on a le centre, mais on n'a pas trouvé l'argument. Donc, c'est pour cela qu'on a dit de préciser ces éléments géométriques. Donc, on va chercher d'abord l'argument et son centre, puis son caractéristique. Donc, pour avoir ces caractéristiques, il faut avoir d'abord le centre et l'argument. Donc, je vais chercher l'argument. Or que l'argument de rotation R, donc c'est quoi? C'est l'argument de A. Or que la valeur de A, c'est I. C'est l'argument de... Donc, c'est équivalent à l'argument de I. Donc, j'ai dit que l'argument d'un parti imaginaire positif, c'est égal à pi sur 2. Mais l'argument d'un parti imaginaire négatif, c'est moins pi sur 2. L'argument aussi d'un parti réel positif, c'est égal à 0. Mais l'argument d'un parti réel négatif, c'est égal à pi. Donc, ici, on aura R, argument. Donc, de A, c'est égal à pi sur 2 modulo 2 pi. Donc, vu que j'ai trouvé l'argument, donc voilà aussi, de même chose que son centre, c'est quoi? Son centre est égal à aussi, son centre, c'est B, c'est le point B, parce qu'il est fixe, c'est moins 1, moins 2, 2i. Donc, pour Z',
je vous ai dit que c'est que la expo de I θ de Z plus 1 facteur de expo de I θ multiplié par son centre qui est fixe. Donc on peut dire que Z', c'est un élément géométrique. I θ, c'est pi sur 2 de Z. 1 moins expo de I pi sur 2 multiplié par son centre. Son centre, c'est moins 1 moins 2. Voilà. Maintenant, son élément géométrique, c'est ça. Géométriquement. Maintenant, si vous calculez d'abord pi sur 2 et vous calculez ça, on aura la même chose. On aura IZ moins 3 moins I. Pourquoi? Parce que ça, c'est la forme exponentielle. On peut le mettre sur la forme trigonométrique. La forme trigonométrique devient quoi? Cos de pi sur 2 plus I sin de pi sur 2. Or que cos de pi sur 2, c'est 0. Mais sin de pi sur 2, quoi? C'est I. Donc, on aura ici I. Et ça, si vous calculez et vous le développez, on aura la même chose. Donc, bon, ces caractéristiques, on a quoi? On a le centre. On a le centre d'affixe B qui est égal à moins 1 moins 2i. Et l'argument θ est égal à pi sur 2 modulo 2. Voilà les deux. Maintenant, l'autre question, on demande 4. La question 4. On demande T. La question 4. Pose. Parce que c'est